Y a-t-il encore un président dans notre pays? Il s'agit d'une énième interpellation auprès du président Emmanuel Macron. Pour les enfants, pour nos enfants. Une tribune a été publiée dans l'Obs le 26 octobre 2022 concernant la non-violence auprès des enfants. Cet écrit, co-signé par de nombreux spécialistes liés à l'enfance, demande 4 actions auprès de notre président. La première, une campagne d'information sur les violences et les moyens pour les remplacer. La seconde, des sanctions aux incitations à la violence éducative dans l'espace public. La troisième, des formations solides pour accompagner les parents. Et enfin, quatrième, l'information, donner de l'information, ainsi qu'un dispositif spécifique aux parents qui en ont besoin. Si la demande est légitime, voire louable, a-t-elle des chances d'obtenir gain de cause? Il s'agit de vos enfants, de votre quotidien. Découvrons ensemble le nœud du problème. Lorsqu'une tribune est réalisée, elle a pour but d'informer le plus grand nombre. Là, en l'occurrence, il s'agissait de parler de la violence avec laquelle sont éduqués nos enfants. Nous pouvons évoquer le cas de la France tout particulièrement parce qu'il est en retard. En effet, la loi qui permet d'interdire les violences dites éducatives ordinaires, les VEO, a été adoptée en 2019. Si on compare aux pays précurseurs, la Suède, leur loi a été votée en 1979. Vous voyez, il s'agit bien d'un retard de 40 ans. Nous le savons, une loi ne suffit pas. Mais celle-ci a pu marquer le début d'une timide volonté de changement. Om du fick en örfil av en vuxen. Vad sa du, Nicole? En örfil, det är en sån på kinden. Si on approfondit, on constate que le décalage, le retard de la France n'est pas que dans le fait de légiférer. Il est aussi visible, constatable, dans tout ce qui est compétences sociales ou émotionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces domaines-là, ces compétences-là ne sont ni enseignées, transmises ou valorisées dans notre société. Comme vous pouvez le constater, cette problématique de transmission vous concerne, parce qu'elle concerne vos enfants, et qu'aujourd'hui, vous aimeriez que ça change. Vous avez peut-être essayé en tant que parent de faire différemment, et vous êtes heurté à des difficultés, comme celle de c'était bien mieux avant. La société n'est pas encore prête à voir une évolution importante sur l'éducation des enfants. On me donne une fessée. C'est vrai? Oui. Qui te donne une fessée? Maman. Et tu acceptes ça facilement? Non, pas toujours. Quand tu auras des enfants, qu'est-ce que tu leur feras, toi? Je leur donnerai des fessées. Tu es contre ou pour la fessée, toi? Contre. Contre? Tu pleures quand on te donne des fessées? J'essaye de pas pleurer. Est-ce que tu penses que tes parents ont raison ou qu'ils ont tort quand ils te donnent une fessée? Ils ont tort. Ce qui peut être compliqué à vivre dans le rôle de parent, c'est de constater donc cet écart, ce retard par rapport à d'autres sociétés qui ont bien pris en main l'accompagnement des enfants. C'est aussi le fait que on veuille en plus revenir en arrière. C'est-à-dire que non seulement notre société n'est pas prête à avancer, à évoluer vers quelque chose de mieux et différent, mais en plus elle est plutôt dans le fait de freiner en disant avant les enfants ils obéissaient au doigt à l'œil, il n'y avait pas de problème et il suffit juste de faire pareil. Et c'est peut-être là-dessus que en tant que parent d'aujourd'hui, de 2022, eh bien vous vous trouvez en décalage ou en incompréhension face à d'autres personnes. Si on y réfléchit, le discours qui est aujourd'hui servi ne prend pas en compte les difficultés parentales, parce qu'il y a à la fois les injonctions auxquelles il faut absolument répondre,
qui sont bien entendu dans le fait de bien nourrir son enfant de façon saine et équilibrée, le fait de s'assurer d'un sommeil réparateur pour chacun de vos enfants, qu'il ait la bonne quantité de sommeil, évidemment une hygiène irréprochable, des vêtements corrects, mais en plus, bien sûr, tout ce qui va être problématique, difficultés liées aux écrans qui sont aujourd'hui partout. Il y a aussi, bien sûr, le suivi de la scolarité qui vous incombe. Toutes les missions du parent sont claires, je dirais, pour tout à chacun. Et à aucun moment il ne viendrait à l'esprit d'un autre adulte de dire que l'une d'entre elles ne devrait pas être satisfaite. Et c'est bien ça, la complexité du rôle parental. C'est qu'aujourd'hui, vous avez de nombreuses choses à faire, et pourtant peu de temps pour le réaliser, et très peu de soutien, et aussi, en général, peu d'empathie pour ce que vous faites et de ce que vous vivez dans votre quotidien. J'allais oublier, il faut aussi, bien entendu, que vous passiez un temps de qualité avec chacun de vos enfants, que vous lui donniez de l'amour et aussi des preuves d'amour, bien entendu. Cette liste est longue et pourtant il manque certainement des points importants. Il est pourtant nécessaire de vous les citer parce que soit il y a des jours cette longue liste apporte découragement et difficulté, d'autres fois elle vous encourage, elle vous lance même le défi de est-ce que tu vas y réussir aujourd'hui. Ces deux attitudes sont évidemment possibles et s'entrechoquent, et c'est aussi ça la difficulté d'être parent. Vous pourriez donc, devant cette montagne infranchissable, faire le choix, comme cette tribune, de vous en remettre à l'État. C'est possible. Nous sommes en novembre 2022 et il n'y a que quelques démarches qui ont été réalisées ou mises en place depuis 2019. Peu et insuffisamment pour tous les parents que nous sommes. Et je vous pose la question, est-ce que vous voulez vraiment que ce soit l'État qui intervienne, qui crée des structures, qui les dirige, gère, avec des personnes qui utilisent les méthodes et recettes d'hier? En attendant que la France se mette à la page, vous avez le pouvoir d'être, vous, des précurseurs. Il est vrai que cela vous rajoute du travail en tant que parent, mais cela en vaut la peine. Toutes compétences que vous aurez acquises et transmises à votre enfant lui seront utiles tout au long de sa vie d'adulte. Si on prend par exemple la gestion de conflits, le fait d'apprendre de l'écoute et de trouver une solution gagnant-gagnant pour chacun des protagonistes, eh bien c'est une capacité qui sera fort utile. Si on prend l'accueil des émotions, celle qui permet accueillir le mieux les colères ou les tristesses, cela permettra à votre enfant de gérer son agressivité et de ne pas devenir violent dans le cas de conflits ouverts ou larvés. Vous voyez bien qu'ici, ce sont des compétences essentielles et nécessaires à le fait de vivre mieux en société. Ces habiletés acquises sont des atouts majeurs pour mieux vivre en société. En transmettant de nouvelles façons de vivre ensemble, parents et enfants, vous permettez une évolution des mentalités qui s'avère vraiment nécessaire. Pour autant, j'ai bien conscience que, en faisant cette démarche, vous serez entravé par pratiquement toutes les personnes qui sont autour de vous. En effet, comment peut-on envisager une vie moins violente pour les enfants alors que le système scolaire n'est pas pensé pour leur bien-être? Si nous prenons juste les horaires, il n'y a actuellement aucune adaptabilité possible. Or, physiologiquement, on sait que les adolescents s'endorment plus tard et de fait se réveillent plus tard. Maintenant, si on évoque l'intelligence, eh bien, il en existerait 8. L'école, elle, valorise seulement une ou deux au travers du parcours scolaire. Cela signifie que pour les enfants qui ont des intelligences autres, les 6 autres par exemple, eh bien, ils se retrouvent exclus dans leurs apprentissages et dans une vie scolaire épanouie. Si on évoque l'espace public, la démarche est à peu près similaire. En fait, les enfants ont le droit de jouer dans les parcs prévus à cet effet. Alors que l'on pourrait envisager un espace public, urbain, dans lequel les bancs ou bien le matériel, le mobilier
serait lui aussi à disposition pour que les enfants puissent se dépenser en toute sécurité. Les bibliothèques et les médiathèques sont des espaces dits tout publics. Et pourtant, si on vérifie bien, il n'y a pas toujours d'espace de change pour les bébés, les nourrissons, alors qu'ils font bien partie de la famille. Et il n'y a pas non plus toujours de facilité pour que les jeunes enfants puissent aller aux toilettes. Comment se fait-il que cela ne soit un impensé de notre société? Je m'arrête là, mais la liste est longue. Oui, il est urgent de changer les mentalités, afin que les enfants puissent prendre leur place dans notre société. Donner le meilleur à nos enfants commence par leur dire qu'ils ont droit à une place de choix dans notre société. Je pense qu'en étant parent, vous êtes une personne importante dans cette longue chaîne des changements à réaliser.